Le Parti socialiste a enfin publié son programme présidentiel. Alors, je ne sais pas du tout si c'est Glucksmann ou Hollande qui va se présenter en tant que représentant pour le Parti socialiste à la présidentielle de 2027. Pour autant, peu importe qui ça va être, ça sera la même merde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécifique, un sujet qui fâche énormément. Un sujet qui fâche énormément, surtout quand ça vous concerne, mais où les gens sont un peu plus heureux quand ça concerne les autres. Je vais bien évidemment parler des taxes et des impôts. Donc ça va faire plaisir à nos communistes dans les commentaires. Alors aujourd'hui, il va falloir être prêt à s'abrutir le cerveau, à savoir quelles nouvelles taxes ils ont pu penser. Chaque taxe qui est produite par l'État est répercutée sur le consommateur final dans 99% des cas. C'est-à-dire que c'est vous qui allez payer ces taxes. Ah super, on va faire payer plus les riches. Bon bah super, vous allez juste plus payer quand vous serez dans votre supermarché. Bon allez, on va y aller. Donc c'est le parti socialiste, donc on s'attend à rien, mais on sera tous quand même déçus. Alors sur leur chapitre recréer du commun, c'est comme ça qu'ils appellent de taxer les gens, même les gens de la classe moyenne, pour donner aux pauvres, ben, ça recrée du commun. On va tous avoir un salaire universel en France. On aura tous le même revenu. C'est ça que cherchent à faire tous les gens de gauche de toute manière. Ils ont trois grandes propositions qu'on va aller regarder. La première, c'est refonder l'imposition du revenu pour renforcer son universalité et sa progressivité. Pour faire simple, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ils prennent tous les impôts que les Français payent entre guillemets, enfin beaucoup, pas tous, et ils vont mixer tout ça pour faire un nouvel impôt sur le revenu. Donc ils veulent fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG, le CRDS, avec un nouvel impôt, qui, à ce qui paraît, bénéficierait d'un plus grand nombre de tranches pour une meilleure progressivité. Oui, une meilleure progressivité pour les plus pauvres de ce pays, mais pour la classe moyenne, je vous le dis, si vous êtes de la classe moyenne, vous allez y passer. Ils veulent réintégrer les revenus financiers et supprimer le prélèvement forfaitaire unique, dite flat tax. Donc qu'est-ce qu'on en conclut facilement de ça? Donc c'est sympa, on va avoir un impôt sur le revenu qui sera plus compréhensible, il n'y aura pas des choses à gauche, à droite à payer, tout sera compressé. Donc vous payerez beaucoup, mais vous ne saurez pas pourquoi vous payez, une fois de plus. Fondement, il y a les Français qui voulaient justement supprimer la CSG. Bah, c'est très bien, ils vont supprimer la CSG, voilà, c'est une opinion populaire, mais sauf qu'ils vont juste la réintégrer dans l'impôt sur le revenu, donc vous allez juste payer plus d'impôts sur le revenu. Donc pour les gens les plus pauvres, normalement, ça va pas trop augmenter, ça devrait aller. Pour la classe moyenne, comme je vous ai dit, vous allez y passer. Pour la classe riche, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je vous dise qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ensuite, là, ça sert à taxer les actionnaires. Donc, taxer les actionnaires, on peut dire, putain, super, ça touche les riches. On va enfin mettre fin à ce capitalisme et à ces grands riches qui gagnent de l'argent. Mais non, c'est les actionnaires, c'est moi aussi. Moi, je suis pas forcément riche. Moi, je suis plus de la classe moyenne. Moi, j'ai de l'argent et dès que j'ai de l'argent épargné, je l'épargne directement, je le mets en bourse directement. Donc, le fait que la flat tax et les revenus financiers vont être intégrés à ça, c'est-à-dire que le jour où je vais vouloir sortir l'argent de mon compte boursier, le jour où je vais vouloir sortir mon argent de la bourse, bah, je vais devoir me payer un 50 ou 70% d'impôt sur le revenu. Ça va être un truc délirant où je vais pas pouvoir m'en sortir et juste, je vais jamais sortir cet argent. Donc, comme je sors jamais cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est pas dit dans leur programme, mais bien évidemment, ils le feront. Ils vont taxer sur les plus-values latentes, c'est-à-dire que vous aurez fait de l'argent en positif, ou même pas. Sincèrement, je serais pas étonné qu'ils vous taxent alors que vous n'avez pas fait d'argent. Donc, vous n'aurez pas fait l'argent, vous n'aurez pas sorti l'argent en positif, qu'ils vont vous taxer ça. Donc, vous qui avez fait 2% aujourd'hui, et là, c'est la clôture du mois, par exemple, et là, vous allez devoir payer une taxe sur ces 2% alors que vous n'aurez pas sorti cet argent alors que le jour d'après, il y aura une crise et vous aurez perdu 50% de ce qu'il y a sur votre portefeuille. Génial, c'est comme ça qu'ils font le socialisme. Ils vous détruisent ce que vous n'avez pas encore gagné. Donc voilà, le problème de vouloir taxer les actionnaires, c'est que ça taxe les riches, super, sauf que les riches, ils savent comment optimiser, ils savent se barrer de la France, et les gens comme moi, ils ne peuvent pas. Donc cette taxe, donc ce nouvel impôt sur revenu, ça va juste détruire les petits épargnants, les entrepreneurs, les retraités qui ont voulu faire une retraite par capitalisation, ou juste les gens qui veulent faire une retraite par capitalisation. En gros, c'est encore une taxe sur le contribuable français, sur la classe moyenne riche. Ce n'est pas du tout une taxe sur les plus riches. Et en plus, supprimer la flat tax et mettre sûrement une taxe sur l'imposition sur le revenu à 50%, 70%, ça va faire que les gens vont arrêter d'investir en France, ou en tout cas, ils vont tout faire pour pas payer d'impôts en France. Donc, tous les gens qui payent la flat tax aujourd'hui, je sais pas combien ça rapporte, je devrais regarder, désolé, mais ça sera zéro demain grâce à eux. Donc, félicitations à eux, vous avez réussi à baisser vous avez réussi à baisser les revenus de l'État. Félicitations. Donc, bien évidemment, j'aimerais juste mentionner le fait qu'ils veulent refonder l'imposition sur le revenu, mais ils n'ont pas dit comment ça va se passer, qui va payer quoi. Combien. Pourquoi? Bah, parce que c'est incomplet et c'est fait exprès, en fait. C'est que, on peut se l'imaginer directement que 50% des Français vont payer plus d'impôts sur le revenu qu'il en est à présent. C'est pour ça qu'ils ne présentent pas. Parce que je suis désolé, tu peux pas faire un grand programme du Parti socialiste en montrant: «Regardez, on a fini, c'est génial ce qu'on va faire» et ne pas dire qui va payer moins. Enfin, tu socialiste quand même. Et je sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais c'est un peu incomplet. Ils veulent refonder l'imposition sur le revenu, mais ils ont pas dit à combien vous allez être imposé. Combien une personne qui gagne 3 000 € par mois net ou 2 000 € par mois net, ce qui est beaucoup pour les deux dans le fond, quand on est en France en tout cas,
combien vous allez être imposé. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que les 50 des Français les plus riches en France, donc c'est juste la moitié, vont payer plus d'impôts qu'ils le payent actuellement. Donc c'est un peu, une manière de dire: «Oui, non, mais vous inquiétez pas, on va répartir l'argent, tout le monde va y gagner», enfin, visuellement, ça a l'air d'être comme ça, mais en réalité, c'est non. La classe moyenne va y passer à mort. Même des gens qui vivraient, très mal, en France, donc avec moins de 2 000 € pourraient potentiellement y passer. Deuxièmement, la taxe Zuckman, on va y repasser. Donc, ils veulent rétablir la justice dans la fiscalité du patrimoine. Ils veulent instaurer la taxe Zuckman de 2% sur le patrimoine des grandes fortunes de plus de 100 millions d'euros. Je veux vous le redire, mais la taxe Zuckman, c'est du marketing, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner et c'est quelque chose qui va juste faire fuir les personnes en France. C'est-à-dire que le problème de la taxe Zuckman, c'est que peut-être qu'une personne a 100 millions d'euros de patrimoine ou qui possède 100 millions. Par exemple, l'entreprise qui possède Mistral est valorisé à plus de 100 millions d'euros, mais ces gens-là ne font même pas 2 millions d'euros de bénéfices, je pense. Ils ne doivent pas faire énormément, ils n'ont pas cet argent. Donc, comment ils vont devoir faire pour financer? Ils vont de soit devoir faire un emprunt, donc ils vont devoir le rembourser dans le temps chaque année, un emprunt de 2 millions d'euros minimum, sachant que Mistral vaut plus de 100 millions d'euros, soit ils vont devoir vendre et donner leurs actions à l'État. Donc, bienvenue dans le fameux néo-communisme que j'arrête pas de vous rappeler. Donc en gros, cette taxe Zuckman, elle est censée prendre l'argent aux très riches, mais ces très riches, je le rappelle, ils ne possèdent pas cet argent dans leur compte en banque. Bernard Arnault, il a une entreprise valorisée à 150 milliards d'euros, c'est-à-dire que Bernard Arnault, il est censé payer 3 milliards d'euros par rapport à la taxe Zuckman, mais sachez-le, mais Bernard Arnault, il s'est reversé en 2025 un revenu brut de 3 millions d'euros. De 3 millions d'euros. Ça veut dire que s'il veut se payer cette taxe Zuckman chaque année, il doit soit donner à l'État des parts de son entreprise à valeur de 3 milliards d'euros chaque année, soit il va devoir se reverser un salaire net de 3 milliards d'euros, qui vaut un salaire brut de peut-être 6 milliards d'euros. C'est immense, il ne peut pas faire ça, Bernard Arnault. Donc ce que ça va faire, c'est que tous les capitaux, tous les investisseurs étrangers de France vont juste se casser. Et la France va être dans la merde, sincèrement, elle va être dans la merde. Si on n'a plus d'investisseurs en France, une fois de plus, notre industrie va s'effondrer. Et en plus de ça, ils veulent chercher les émigrés fiscaux, pour payer, cette taxe. Mais il faut arrêter. Les gens, ils se sont cassés de ce pays socialiste, c'est pour pas payer ces taxes. Donc arrête de vouloir aller chercher. Ils veulent plus te payer, ils en peuvent plus. Ils veulent être libres, ils ont fait beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Quand ils ont eu ces 100 millions d'euros pour faire leur maison, ils ont déjà dû payer l'impôt sur le revenu, ils ont peut-être payé la flat tax, ils ont payé des taxes, ils ont payé des choses à gauche et à droite. Donc ils ont déjà fait leur part de contribution. Donc en plus de ça, tu verras encore leur voler de l'argent avec la taxe Zuckman. Et d'ailleurs, on va le voir, ils veulent encore taxer encore plus l'héritage. Non mais c'est malhonnête, mais c'est pas possible ce pays communiste. Donc regardez, ils veulent que aux personnes qui n'ont pas d'argent d'acquitter la taxe Zuckman sous forme d'actions. C'est-à-dire que ce pays français va juste voler les actions de LVMH, va voler les actions de Air Liquide, de Total. Ils veulent juste prendre le contrôle de toutes les entreprises. C'est un État communiste. C'est un État qui veut posséder tout. Et donc maintenant, on va passer sur l'héritage. Mais ça, c'est le pire, c'est le pire. L'héritage, ça touche les Français de la classe même moyenne. Parce qu'il y a des Français de la classe moyenne qui se disent qu'ils veulent faire un investissement, ils veulent acheter un appartement pour avoir un revenu de côté, pour pas avoir leur argent qui dort sur un livret A inutile qui te fait perdre de l'argent chaque année. Et donc eux, ce qu'ils appellent, ils veulent préparer la grande transmission. Donc on vole à la classe moyenne qui essaie de s'en sortir pour redonner encore plus aux pauvres. On donne aux gens riches qui ont compris comment créer de la valeur pour redonner aux pauvres qui ne savent pas et qui n'arrivent pas à créer de valeur. Mais je le rappelle que c'est pas en donnant aux pauvres qu'ils vont s'en sortir. Justement, c'est parce que l'État il finance ces pauvres qui vont rester dans la pauvreté. Il faut les pousser justement à se sortir eux-mêmes de la pauvreté. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce qu'on a un État socialo-communiste qui prend toutes les taxes, qui te taxe de partout. Et après, on demande aux Français de payer encore plus d'impôts et de s'en sortir, de faire des efforts. Arrêtez de vouloir faire des efforts. Vous êtes Français. La seule personne qui doit faire l'effort aujourd'hui, c'est l'État. Ils disent sans impact pour 99% des Français, mais c'est complètement faux. Parce que ils disent, celui-ci prendrait en compte l'ensemble des transmissions patrimoniales reçues au cours de la vie dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Blablabla. En gros, dans toute ta vie, si je comprends bien, hein, tu as le droit à 200 000 euros de transmission de tes parents à toi de toute ta vie. Donc, c'est-à-dire que si tu as une maison familiale, que tes parents ont une maison qui vaut potentiellement plus de 200 000 euros, tu vas devoir payer de l'argent sur ça. C'est pire que l'impôt sur l'héritage d'aujourd'hui. Donc voilà, et en créant un prélèvement forfaitaire sur les plus-values latentes, non sont porteuses les valeurs mobilières transmises par les plus hauts patrimoines.
C'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore fait d'argent sur le patrimoine qu'ils possèdent vont devoir payer de l'argent. Non mais, c'est-à-dire que la personne, elle a acheté je ne sais pas combien d'appartements ou un appartement, peu importe. Imaginez, vous achetez un appartement, vous devez payer l'emprunt que vous avez fait parce que c'est très rare d'avoir un appartement que vous ne payez pas un emprunt avec. Vous devez payer les plus-values latentes et vous devez payer et résoudre les problèmes de cet appartement. C'est impossible, on ne peut pas s'en sortir en France. Le Parti socialiste français, qui est le nouveau parti communiste français, va vouloir tout acquérir en France. Ils veulent que tout leur appartienne. Ils veulent l'État le plus étatiste possible. Et donc, ils estiment que sur 2025 à 2040, ils pourraient gagner 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros volés, encore une fois, volés. Ces gens-là ne produisent pas rien. Le gouvernement ne produit rien à part vous voler de l'argent. Et en plus, avec ces 400 milliards d'euros, ils vont en faire quoi? Ils vont avoir plein d'appartements partout. Ils vont juste créer d'autres logements sociaux. C'est pas de l'argent qu'ils vont redistribuer, non. C'est de l'argent qu'ils vont reprendre pour eux. Ils vont peut-être le revendre à quelqu'un de riche. Et donc, ce quelqu'un de riche, plus tard, ils vont encore payer de l'argent. Enfin là, on va créer un bordel immonde. On va créer un bordel immense d'un pays communiste qui va posséder tout l'entièreté de la France. C'est-à-dire qu'il y a les gens de gauche qui disent, ou même les gens de droite, hein, qui disent: «Oui, il faut pas, de monopole en France», mais le monopole, c'est l'État. C'est l'État qui va posséder tout. Donc bien évidemment, les gens de gauche, ils crachent sur les entreprises, ils disent: «Oui, mais il y a un monopole». Donc par exemple, sur l'audiovisuel public, ils disent qu'il y a un monopole. Il y a mais genre pas du tout de monopole. Le plus grand monopole, c'est peut-être l'État qui possède énormément de médias. Et par contre, quand c'est l'État qui possède tous les appartements du monde, qui possède toutes les entreprises du monde, qui possède toute la richesse du monde, tous les médias, là, ça gêne plus personne. Ces gens-là sont hypocrites. Maintenant, on va passer très rapidement à la deuxième partie pour voir qu'est-ce que c'est leurs autres mesures. Donc, sur les impôts sur les sociétés. Passage d'un impôt proportionnel à un impôt progressif sur les sociétés pour favoriser les PME. Donc, ça favorise les PME et ça défavorise les grandes entreprises qui vont, encore une fois, donner envie de se casser de la France. Donc, moi, ce que je dis sur l'héritage, c'est que personne ne doit payer d'impôts. Personne ne doit payer d'impôts sur l'héritage. Les personnes qui possèdent de l'argent ont déjà payé 1000 impôts en France. Ils ne méritent pas d'en payer encore plus. Et comme ça favorise l'environnement familial qui est la transmission du patrimoine des parents aux enfants. Et ça ne va pas du tout concentrer l'argent des Français, des familles françaises dans une seule niche, pas du tout. Et tout le monde pourrait posséder leur propre maison familiale. Tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des grands riches qui posséderont 100 000 maisons familiales. Ça n'a aucun sens. Il y aura juste toutes les familles de France qui auront leur maison familiale, même peut-être 2 à 3 maisons familiales, parce que vous imaginez bien, il y a des parents, il y a des familles séparées, il y a des enfants, etc. Mais tout le monde auront des maisons familiales et on va arrêter d'imposer ça. Les gens pourront transmettre leurs biens à leurs enfants. C'est la normalité. À quoi ça sert de faire 80 années de travail dans sa vie quand, lorsqu'on a des enfants, on peut rien leur donner en derrière à part une pauvre éducation faite par la République française, que vous payez des impôts pour ça et où ils sont mal éduqués. Deuxièmement, pour l'impôt sur les entreprises, on revient dessus, 0% d'impôt sur les entreprises. Personne ne doit payer d'impôt sur les sociétés, que ce soit les riches ou que ce soit les plus pauvres. Personne. Comme ça, la France va devenir un paradis fiscal. Les PM, les petites et moyennes entreprises, ils vont pas payer d'impôt sur les sociétés parce que c'est eux, parce que c'est les petites et moyennes entreprises qui se prennent le grand coup de l'impôt sur les sociétés parce que les grandes entreprises, ils savent comment optimiser l'argent. Ils savent comment payer le moins possible. Donc ceux qui payent le plus d'impôts sur les sociétés, c'est les PME. Donc il faut faire 0% d'impôts pour toutes les entreprises, pour toutes les sociétés françaises. Et donc les grands riches vont dire: «Ah, c'est cool, on paye pas d'impôts, il y a même plus besoin d'optimiser tant». Donc il y a même plus besoin d'optimiser, on est tranquille. Taxation minimale des grandes entreprises françaises sur l'ensemble de leurs bénéfices mondiaux, y compris la filiale à l'étranger. Encore un truc débile qui va pousser Total à se barrer aux États-Unis. Ce qui va se passer, c'est que donc tous les groupes français qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger, ils vont être taxés et ils vont se barrer. Mais ce que ne comprend pas les gouvernements, ce que ne comprend pas les pays européens, c'est qu'ils sont en concurrence avec tous les autres pays du monde. Et c'est les seuls gens débiles qui n'arrivent pas à comprendre à ça. C'est-à-dire qu'on a des entreprises sur un marché, genre SFR, Orange, Free, ils comprennent qu'ils sont en concurrence, etc. Donc ils font des certaines offres, ils s'ajustent, ils se battent entre eux. Eux, la France, ils n'ont rien compris. Ils pensent que les gens, on va les taxer, on va tout leur prendre, mais ils vont rester, ils sont patriotes. Non, le problème, c'est pas être patriote. Je dis, on peut être autant patriote qu'on veut. Si je dois payer 100% ou 90% de taxes, je me casse, j'en ai rien à branler. Les gens qui sont patriotes, ils aiment la France. Donc c'est-à-dire que la France qui va taxer ces personnes, eh ben, ils vont juste se barrer, je sais pas, en Allemagne par exemple. Je sais pas comment c'est la situation en Allemagne. Et ben les gens en Allemagne, ben, ils auront pas toutes ces taxes et l'Allemagne va gagner énormément d'argent. Et nous, la France, on va devenir de plus en plus pauvres. Maintenant, on est de retour sur l'héritage, plafonnement du pacte Dutreil qui exonère à 75% la transmission d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus transmettre son entreprise familiale à ses enfants.
il va falloir encore payer des taxes sur ça. Donc maintenant pour la fraude et l'évasion fiscale, donc recrutement de personnel supplémentaire, comme si on n'avait pas déjà assez, utilisation de l'intelligence artificielle. Alors je suis désolé, c'est beau, c'est facile de dire comme ça, mais quand je vois comment l'État français utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle, sincèrement, après 5 ans de mandat du Parti socialiste, on aura toujours une intelligence artificielle pourrie en France. Alors que sincèrement, moi qui utilise l'intelligence artificielle tous les jours, qui en a une juste là, de l'intelligence artificielle, et je vous promets, il y en a une là, je peux vous promettre qu'on va réussir à l'utiliser beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Pour détecter donc les fraudes. À croire que l'intelligence artificielle va réussir à détecter les fraudes. On peut y croire, hein, je pense que ça peut être possible, sauf que les fraudes, c'est pas juste, quelqu'un qui, ne paye pas des taxes. Ah, donc c'est détectable facilement. Non, si c'était juste comme ça, ce serait beaucoup plus facile. Donc je suis contre la fraude, fiscale et sociale, peu importe laquelle. Je suis d'accord que pour les gens doivent payer ce qu'ils doivent payer, mais sauf que dans un État socialiste et communiste, déjà je comprends qu'il y a des gens qui optimisent, ce qui n'est pas légal, qu'il y a des gens qui fraudent, c'est autre chose. Mais donc moi, comme je dis, premièrement, il faut arrêter de taxer et imposer les personnes. On doit passer dans un État beaucoup plus libéral. Ça fait plus de 50 ans, même depuis la Seconde Guerre mondiale, et on est dans un État socialiste. Et on pousse vers le socialisme toujours plus en se disant, faut corriger les erreurs, faut corriger les nouvelles erreurs. Non, arrêtez avec ça parce qu'en corrigeant les erreurs, vous créez d'autres problèmes que vous allez devoir corriger. C'est pour ça que l'État français aujourd'hui, il capte 50% du PIB français. Parce qu'il doit encore plus vous taxer pour corriger ses propres erreurs. L'erreur, ce n'est pas vous derrière votre écran, c'est l'État français. Renforcement de l'arsenal contre les paradis fiscaux, y compris au sein de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que tous les pays de l'Union européenne qui essayent d'un peu capter les richesses, qui essayent d'être différents pour justement éviter que des partis et des pays socialo-communistes continuent dans leur délire communiste, ils veulent aussi détruire ces personnes-là. Tout le monde doit se faire défoncer. C'est une dinguerie, je trouve que l'Europe, à une époque, s'est battue contre le communisme et au final, on en devient nous-mêmes les porteurs de cette idée. On en devient nous-mêmes les porteurs de ces mesures qui ne fonctionnent pas. Maintenant, l'automatisation des échanges d'informations fiscales entre administrations européennes, c'est une dinguerie. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va dire encore? C'est pas déjà fait, ça? Ça, c'est pas déjà fait, c'est pas automatisé, mais ça sert à quoi l'Europe? À part interdire les gens, les moins de 16 ans d'aller sur les réseaux sociaux, tout ça pour avoir la carte d'identité des personnes de plus de 16 ans et ensuite les interdire de parler s'ils disent quelque chose contre le gouvernement français ou européen. Non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, fiscalité carbone progressive sur les logements, véhicules, entreprises, blablabla. En gros, comme j'ai dit, tous les taxes qu'il peut y avoir, ça va être répercuté sur le consommateur final. Donc, une fiscalité carbone sur les logements. Donc vous qui êtes locataire d'un logement, vous allez juste payer plus votre logement. Sur les véhicules, vous qui allez acheter des véhicules ou vous qui allez à la pompe ou je ne sais pas quoi, vous allez encore plus payer votre véhicule ou le prix à la pompe. Et aussi aux entreprises, donc là directement. Donc peu importe, donc encore une fois, ça va être répercuté sur le consommateur final, donc vous. C'est pour ça que les sociétés ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils taxent les entreprises, mais ils vous taxent vous à la fin. Mais je me demande d'ailleurs s'ils ne feraient pas ça exprès et ils tapent sur les entreprises pour dire ah c'est les entreprises les méchants. Et au final, vous dites mais putain, ma situation s'est pas améliorée. C'est-à-dire qu'il faut encore plus taper sur les entreprises. Et au final, ça tape encore plus sur vous. Ces socialistes vraiment sont délirants. Donc compensé par une baisse des impôts touchant les classes populaires. Bah, j'espère bien, vu qu'ils vont encore plus payer leur logement et leurs véhicules, etc. Mais sauf que derrière, ils vont encore payer la TVA. Donc au final, vous allez augmenter la fiscalité carbone, machin chouette. Ça va augmenter les prix. Vous allez baisser les impôts pour la classe populaire, sauf que comme le prix a augmenté, ils vont encore plus payer de taxes. Voilà, on en revient à la même chose. Donc, ce que fait donc les socialistes, ils arrêtent de vous taxer vous directement, ils vous taxent vous indirectement. Maintenant, pour les crypto-monnaies, encadrement plus strict des crypto-actifs et clarification de leur fiscalité pour éviter l'optimisation fiscale. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez sur vos wallets crypto. Ils veulent savoir combien vous possédez. Parce qu'ils n'aiment pas que vous ayez du Bitcoin. Ça, vous le savez. Tous ceux qui sont dans la crypto le savent. C'est un peu compliqué à expliquer pour ceux qui ne sont pas dedans. Mais en gros, vu que la crypto-monnaie est une monnaie qui n'est pas traçable, vu que la crypto-monnaie est une monnaie qui n'est pas dirigée par un État, bah, ça ne leur plaît pas parce qu'ils n'ont pas le contrôle dessus. Et comment avoir le contrôle dessus comme ils peuvent, entre guillemets, bah, ils vous demandent combien vous avez, où vous avez, donnez-nous vos codes, dites-nous où c'est. Donc voilà, pour moi, tout ce qui est crypto-monnaie, j'ai presque envie de dire, arrêtez de taxer. Arrêtez de taxer parce que si les gens en France, parce que justement, si on arrête de taxer les crypto-monnaies, toutes les personnes qui possèdent plein de crypto-monnaies vont venir en France, ils vont prendre cet argent des crypto-monnaies, ils vont la dépenser en France. Et ça veut dire? Ça veut dire que la France va gagner encore plus d'argent. On a plus de chances d'obtenir on a plus d'argent
On a plus de chances en France d'obtenir de l'argent et d'être riche en devenant un paradis fiscal qu'en devenant un paradis communiste. Et maintenant, au niveau européen, ils veulent taxer les GAFAM, donc c'est-à-dire que vous allez encore plus payer d'argent. Par exemple, les GAFAM, ça peut être Google. Google, ça veut dire que quand les annonceurs ils vont payer leur publicité, ils vont payer 10% de plus. C'est-à-dire qu'ils vont devoir augmenter le coût de leurs produits. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer plus le coût de leurs produits. Donc voilà, au final, comme j'ai dit, c'est le consommateur final qui paye tous les impôts. Taxe minimale de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises, imposition minimale sur les patrimoines des grandes fortunes, taxe sur les produits financiers et sur les paris en ligne. Donc, en gros, la plupart des impôts sur les riches, ça va juste faire que tous les riches d'Europe vont se barrer aux États-Unis et les États-Unis seront une grande puissance mondiale riche. Et au final, l'Europe va devenir un pays du tiers-monde appauvri par leur idéologie socialo-communisme. Et maintenant, voilà la taxe délirante, la chose la plus stupide que vous pouvez voir aujourd'hui. Taxe sur les flux de données numériques à 0,10 centimes par gigaoctet distribués sur le territoire français, destiné à financer l'infrastructure du réseau utilisé par les plateformes. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, si vous avez des enfants ou si vous jouez à des jeux vidéo ou des enfants qui jouent à des jeux vidéo, ils vont installer le nouveau GTA 6 qui va sortir, je crois, en novembre ou je sais pas quand, mais cette année. Le GTA 6, il doit faire 150 gigaoctets à télécharger. C'est-à-dire que votre enfant, pour payer votre jeu qui coûtera entre 50 et 100 euros, peut-être, allez, disons 100 euros pour faire simple, ils vont devoir payer 15 euros de plus. Donc encore une fois, et c'est pas possible, mais toutes les taxes qu'il y a par le parti socialo-communisme français va être répercutée sur la population indirectement.